Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo par le Dr Artbook avec aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. C'est un nouveau type de vidéo. Je vais faire mon ressenti du chapitre de la semaine One Piece. J'avais commencé à faire ça sur mon site One Piece Passion sous format écrit, mais je me suis aperçu que dès que ça dépasse 30 à 50 mots, les mecs ils arrêtent de lire. Donc le meilleur format pour faire ça, je pense que c'est la vidéo. Alors c'est parti pour le ressenti de la semaine, le chapitre One Piece 776. Alors que penser de ce chapitre 776? Eh ben pour moi c'est un bon chapitre. C'est pas le meilleur chapitre qu'on ait lu, il fait pas partie du top, mais c'est un moyen plus, un bon chapitre. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, il y a le syndrome du fait que il n'y a pas eu de, comment ça s'appelle, de chapitre la semaine précédente. Donc 2 semaines sans chapitre One Piece, c'est un peu dur. Donc on a beaucoup d'attentes dessus, à mon sens. Et c'est pour ça qu'on est beaucoup plus critique envers le chapitre quand il arrive après une semaine de pause. L'autre chose aussi, c'est que c'est un chapitre, je dirais, super important. C'est le combat final entre Kyros et Diamantes. Et je pense qu'on l'attendait tellement, c'était un truc tellement important qu'on avait mis beaucoup d'espoir et malheureusement le combat, on va revenir plus tard, mais le combat n'est pas très épique, il n'y a pas beaucoup de passion dedans et ça c'est vraiment dommage. Alors la première bonne surprise déjà de ce chapitre, c'est qu'on voit Franky dans les premières pages et ça c'est vraiment bon parce que par rapport à ce qui s'est passé avec son combat contre Senior Peak, il y en a beaucoup qui n'avaient pas vraiment apprécié, donc c'est bien d'avoir un petit clin d'œil en début de chapitre. En plus j'adore son style là, complètement bousillé, un petit peu à la Terminator. D'ailleurs j'espère que dans l'animé ils vont lui foutre un œil rouge, un peu comme Terminator, comme le T800. Je trouve que ça serait vraiment un bon petit clin d'œil. Que dire sur Franky? Je suis un peu déçu quand même parce que je crois que ses réserves de cola doivent être complètement out. Il est justement out et on ne pourra pas le voir son super rayon laser en action pour détruire l'usine. C'était quand même le but, c'était quand même son rôle à Franky, et là ça va plus être les nains qui vont s'en occuper et en ça je suis déçu. J'aurais bien vu encore un petit moment de gloire pour notre pervers préféré de l'équipage de Luffy. Donc ça c'est vraiment la petite déception de ce chapitre. Mais le gros passage vraiment important par rapport à, comment ça s'appelle, à ce chapitre, c'était vraiment le combat entre Kyros et Diamantes. Alors j'ai fait quelques recherches, j'ai regardé un petit peu quand même sur le net, et il y en a beaucoup qui ont été déçus pour, comment ça s'appelle, par rapport à ce combat, parce qu'ils disent putain encore un one shot. Alors premièrement ce n'est pas un one shot, ça j'y reviendrai plus tard. Il y a vraiment eu tout un combat qui a été fait entre Kyros et Diamantes au cours des, comment ça s'appelle, des différents chapitres. On en a vu dans le 773 et même le 775. Faut savoir que là on arrive sur le passage final et il y a eu plein de petites choses qui sont passées entre deux qui n'ont pas été forcément montrées. Pourquoi? Parce que tout simplement il y a tellement comme histoire dans cet arc Dressrosa que si on avait dû voir tout ce qui se passait partout, la totalité des combats, je pense qu'on aurait dépassé les 150 chapitres. Et il faut savoir aussi, enfin à mon sens, que comment s'appelle, le combat entre Diamantes et Kyros est surtout quelque chose de très très symbolique. Premièrement, on a l'ancienne star du Colisée qui est Kyros versus le nouveau qui est Diamantes. Après, Diamantes est montré comme un personnage, Oda nous le montre vraiment comme un personnage vraiment horrible, arrogant. C'est une sorte de caricature des Yakuza qu'on a en ce moment au Japon, alors que Kyros, lui, c'est totalement l'inverse. C'est la personne qui prend toute la douleur, toute la colère. Il le dit, je prends toute la colère du peuple. Il a souffert pendant 10 ans. C'est une personne, par rapport au flashback, où on s'est énormément attaché. Donc il y a vraiment une opposition totale entre les deux personnages. Et aussi, Diamantes n'est pas un noob, n'est pas un débutant, n'est pas un personnage faible. C'est quand même l'un des 4 As.
Il faut le savoir, avec Trébol, Pika, bon, il n'y a plus d'as de cœur parce que c'était Rominante avant, mais faut savoir que c'est quand même un as, et il ne monte pas toute sa puissance, Diamantes. C'est pour ça qu'il se fait battre aussi facilement, c'est qu'il a toujours tendance à sous-estimer et avoir une très très grosse opinion de lui. D'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, dans des chapitres bien avant, il y a Don Flamingo qui justement l'utilise, le manipule par rapport à ça. Il a besoin de lui au, comment ça s'appelle, au niveau du Colisée pour gérer le Colisée, mais Diamantes ne veut pas. Et là, Don Flamingo lui dit oui, mais là j'ai besoin du meilleur des mecs et tout ça. Et Diamantes fait ah bah oui, si c'est le meilleur c'est moi, donc d'accord, je suis d'accord pour le faire. Il a toujours été comme ça, Diamantes. C'est quelqu'un qui est super arrogant et il ne prend pas au sérieux son combat contre Kyros. Et c'est là le très très gros problème, et la défaite se joue beaucoup là-dessus, et c'est un truc qu'on a voulu montrer. Je le répète encore une fois, Oda a vraiment voulu qu'on déteste Diamantes et que sa mort en soit presque ridicule. C'est aussi une personne qui utilise les armes, et Oda a quand même cette façon de maltraiter, de diminuer les personnes qui utilisent des armes, parce que pour lui ce sont des fourbes. Bien sûr, je mets à part l'équipe de Shanks où au tout début du manga c'était totalement différent. Donc Diamantes, comme on peut le voir tout au long du chapitre, sous-estime Kyros parce que pour lui il est complètement fatigué, il lui manque une jambe, donc comme il le dit, après la putain d'attaque qu'il fait avec l'attaque de la demi-lune, je ne me rappelle plus le nom exactement en japonais, qui quand même détruit bien le terrain. Après ça, il peut encore l'achever en un coup, il dit mais je veux pas t'achever, je vais plus t'amuser, et il met en place comment s'appelle son truc avec les sortes de confettis, les canons qui lancent des confettis. D'ailleurs ça c'est typiquement aussi reprise par rapport à ses attaques espagnoles. Il faut savoir que ça c'est aussi beaucoup utilisé pour les ferias, les fiestas au niveau de l'Espagne. Donc voilà, il utilise ça, et aussi il utilise ça pour une chose, c'est parce qu'il veut attaquer tout le monde. Il veut attaquer aussi Rebecca, parce que le but de Diamantes c'est d'avoir tué bien sûr la femme de, comment s'appelle, de Kyros, mais il veut aussi tuer Rebecca pour rendre complètement fou Kyros et après l'achever. Et donc on voit que l'attaque est lancée en l'air. D'ailleurs je trouve que c'est une très très bonne exploitation du fruit démon de Diamantes. Et on y reviendra tout à l'heure. Robin et Rebecca, pour moi, ils ont presque servi à rien, mais ça j'en parlerai plus tard. Et c'est au moment où Kyros reçoit l'attaque qu'il fait, que Diamantes commence à se rendre compte de la puissance de son adversaire. D'ailleurs même, il lui tire une balle dans la jambe pour qu'il soit affaibli, pour qu'il soit complètement mort, qu'il reçoive toute l'attaque. Et là, Kyros reste quand même debout, il se lève et il reçoit, comment s'appelle, il reçoit toute l'attaque sans bien sûr utiliser de haki. Et c'est là où, à ce moment-là, Diamantes a les yeux qui sortent et dit putain, ce mec il fait en quoi? Il est fait en diamant. Et là, Kyros explique, franchement, et c'est là où on voit vraiment l'opposition entre les deux personnages, que lui, il ressent plein de choses, que lui, il est humain, et que Diamantes c'est seulement qu'un pantin, c'est entre guillemets une sorte de jouet. Et c'est là où il l'attaque et lui fait une putain d'attaque de la mort qui tue, l'attaque bastarde. Mais ce n'est pas un one shot. Donc je reviens vraiment là-dessus. Qu'est-ce qu'un one shot? Un one shot, c'est un personnage qui arrive et qui blasse l'adversaire en un coup. Le meilleur exemple, c'est par rapport au démon de Cavendish, c'est Akuba. Il se transforme, il devient somnambule, il se transforme en démon, et là il va vers Dillinger, l'homme, le descendant des hommes poissons, et il le one shot, c'est à dire qu'il le tue en, comment ça s'appelle, en un coup. Il va pas parler avec lui, il va pas faire une passe d'armes ou quoi que ce soit, il arrive dessus et il le tue. Ça c'est un one shot. Ce que fait Kyros, il a déjà fait plusieurs attaques avant, même si ça a bloqué par rapport à l'armure en métal de, comment ça s'appelle, parce que Diamantes peut tout transformer en métal par rapport à son, comment s'appelle, à son fruit démon. Il transforme sa cape, on m'envoie qu'il prend sa cape et qui la fait vraiment durcir pour qu'elle soit plus dure que l'acier. Et Kyros, plus d'une fois, fait des attaques, mais elle ne passe pas. Il est obligé de foutre une sorte de finish, j'appellerais plutôt ça justement un finish, et c'est en ça que c'est vraiment important. Donc la grosse partie à comprendre vraiment le combat entre Kyros et Cavendish, c'est quelque chose qui est vraiment sur le thème de la symbolique, comme Ichiro Oda adore faire. Je vais revenir sur la partie de Rebecca, parce que pour moi Rebecca n'a servi à rien. Je parlerai de Robin après.
Pour moi, Rebecca, certes, c'est la princesse qui a toujours besoin d'être aidée, c'est la jeune génération qui a besoin d'être protégée par l'ancienne génération, mais tout au long de l'anime, enfin, de l'anime ou même du manga en lui-même, je trouve qu'elle n'a servi à rien. Le seul truc qu'elle a peut-être réussi à faire, c'est intéresser et contenter les personnes qui étaient en mal de boobs, qui étaient en mal de nibar. Les éditeurs ont dû se dire, tiens, Ichiro Oda, ça fait à peu près 15 ans que tu fais ton manga. Là, au niveau de la population, il y en a quand même une très grande partie qui doit avoir entre 20 et 30 ans. Donc ça serait sympa que tu foutes une gonzesse avec des gros nibards et presque pas habillée. Je m'excuse, mais quand on est sur un colisée et qu'on se trimballe en string, même si le string est en métal ou un truc qui protège seulement que les tétons, avec un petit casque et des petits bras et des jambières, pour moi c'est pas ça une gladiatrice. Pour moi ça montre une sorte de perversion par rapport à One Piece, par rapport à l'univers. J'étais justement content que One Piece ne soit pas quelque chose très axé entre guillemets sexuel, un peu comme Fairy Tail où on voit toujours des culs qui traînent ou des seins. Tout ce qui avait été fait par rapport à Nami ou par rapport à Robin était toujours d'un niveau un petit peu subtil. On voyait des formes, c'est sûr. Ça a toujours été agrandi tout au long de qu'on s'appelle l'évolution du manga, mais c'était toujours entre guillemets à peu près ça. C'était regardable. Là, avec Rebecca, c'est pas pour moi, c'est pas bon du tout. D'ailleurs, on voit même par rapport au merchandising, les Mega House, qu'ils ont fait une pop de Rebecca, et la pop, elle peut carrément être foutue à poil. Mais ça, je suis en train de diverger. Pour moi, donc, Rebecca n'a servi absolument à rien. Et justement, ça, c'est vraiment dommage, parce que Robin, par rapport au chapitre, je crois que c'est au 773, putain, elle était complètement badass, elle avait quand même réussi à arrêter Akuba en plein élan quand il allait porter son attaque contre elle. Elle arrive après au niveau pour protéger Rebecca, et là on voit qu'elle a la patate, et je pensais franchement qu'Ishiroda allait faire quelque chose de grandiose par rapport à elle, et malheureusement ce n'est pas le cas du tout. Elle est encore en support, et ça c'est vraiment dommage. Certes c'est une bonne idée qu'elle ait coupé les fleurs, mais qu'elle ait fait un parapluie pour se protéger de la pluie d'étoiles d'acier, mais à part ça, elle fait rien. Et ça, c'est vraiment dommage. Regardez comment Usopp a été mis en valeur dans l'arc Dressrosa. Il s'est éveillé au Haki et il a toujours eu un grand rôle. Même si c'est par un effet burlesque ou comique, c'est le personnage qui est comme ça. Je trouve que Robin, c'est un personnage qui est très très vif, très très intelligent. Elle a certes pas beaucoup de force, mais par rapport à son fruit démon, elle peut l'utiliser vachement bien. Elle est très très ingénieuse, et je trouve justement qu'il lui manque un moment de gloire. Et j'espère franchement que Ichiro Oda va pouvoir nous réserver ça quand il y aura après le combat contre Treble. Donc c'est vraiment quelque chose que j'espère. Donc voilà mon ressenti par rapport à ce chapitre. Pour moi, c'est un bon chapitre. J'en attendais quand même beaucoup plus, mais je trouve quand même qu'il est toujours dans la lignée One Piece. Et c'est surtout le futur qui me donne beaucoup d'espoir, parce que là je trouve qu'on est laissé un petit peu, on a fait un bout de temps qu'on a laissé bon, Senji, Nami, Brox et puis Chopper, ça j'en parle même plus. Par contre il nous reste toujours un petit lot à qui il manque un bras, un Luffy qui est contre Bellamy puis qui a l'air d'avoir la patate, et surtout un putain de Don Flamingo. Ah si, le prochain chapitre je l'attends aussi avec beaucoup d'impatience, parce que ça va être Zoro contre Pika, et encore une fois, même si Zoro tue Pika avec un coup, ça ne sera pas un one shot, parce qu'il avait déjà fait le coup longtemps avant dans les chapitres 750 et des bananes. Donc voilà. Alors j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo, et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour mon ressenti par rapport au chapitre 777. Allez, salut!